Au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate. Et je t'explique pourquoi ce n'est pas vrai. L'idée selon laquelle au Moyen-Âge, les Européens pensaient que la Terre était plate, c'est un mythe peut-être des plus tenaces de l'histoire. Il faut dire qu'on trouve encore dans des livres des illustrations de navigateurs craignant de tomber dans un abîme, l'espace, au bout du monde, ou même des récits affirmant que Christophe Colomb aurait dû convaincre ses contemporains que la Terre était ronde et que tout allait bien. Il pouvait faire son voyage. Alors en fait, ça, c'est un mythe moderne, bien loin des réalités médiévales. Et pour comprendre la construction de ce mythe, il faut d'abord se rendre dans l'Antiquité. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette idée était connue depuis l'Antiquité grecque. Alors je vais te donner quelques noms, mais il y en a beaucoup en fait qui ont pensé ça. Dès le VIe siècle, c'est Pythagore et ses disciples qui avaient avancé l'hypothèse d'une Terre sphérique. Au IVe siècle avant notre ère, Aristote apporte des preuves en observant que l'ombre de la Terre sur la Lune, lors des éclipses, était toujours circulaire. Et oui. Donc, au IIIe siècle avant notre ère, c'est Ératosthène. Alors, lui, il faut vraiment le connaître, qui va encore plus loin, puisque lui, il calcule la circonférence terrestre avec un degré de précision assez impressionnant, puisqu'il se trompe d'environ 1000 km par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de la circonférence de la Terre. C'est quand même assez impressionnant. Et puis cette connaissance ne se perd pas lorsque arrive, entre guillemets, le Moyen-Âge. Les penseurs médiévaux étaient bien conscients de la rotondité de la Terre. Les clercs et les théologiens de cette époque s'appuyaient sur des textes antiques et les développaient. Par exemple, Isidore de Séville, au 7e siècle, mentionne la sphéricité de la Terre. 13e siècle, on avance un peu. Thomas d'Aquin, l'un des plus grands penseurs chrétiens, accepte sans difficulté que la Terre soit ronde en reprenant, comme à son habitude très souvent, Aristote. Et de même, les universités médiévales qui étaient tenues par le clergé enseignaient des ouvrages comme ceux de Bède le Vénérable du 8e siècle ou ceux de Jean de Sacrobosco du 13e siècle qui affirmaient tous deux la sphéricité terrestre. Alors, d'où vient ce mythe? Eh bien, en fait, l'un des facteurs qui a contribué le plus à la diffusion du mythe que la Terre était plate, comme on le disait au Moyen-Âge, c'est l'histoire romancée de Christophe Colomb. Parce que l'explorateur génois n'a jamais eu à prouver que la Terre était ronde. Je te l'ai expliqué, cette idée était déjà admise. Ce qui faisait débat, en revanche, c'est pas la forme de la Terre, c'est sa taille. Et Colomb avait bien sous-estimé largement la circonférence terrestre et pensait pouvoir atteindre l'Asie plus rapidement par la voie de l'Ouest, en traversant l'Atlantique. Mais c'est surtout au XIXe siècle que le mythe de Colomb luttant contre les obscurantistes croyant une terre plate est apparu, notamment sous la plume de l'écrivain américain Washington Irving qui publia en 1828 une biographie largement romancée du navigateur. Et ensuite, cette version est reprise et popularisée notamment dans les manuels scolaires. Mais pourquoi ce mythe a-t-il persisté tout au long du XIXe siècle? Et en fait, l'idée d'un Moyen-Âge ignorant, d'un Moyen-Âge rétrograde, a été entretenue à partir du XIXe siècle, notamment dans le cadre de conflits idéologiques entre science et religion. Ça, c'est vraiment un conflit qui a lieu au XIXe siècle. Enfin, déjà à la fin du XVIIIe, puisque certains penseurs des Lumières, et puis du siècle suivant, ont cherché à accentuer l'image d'un Moyen-Âge sombre, opposé à un progrès apporté par la Renaissance, puis plus tard par la modernité. Vous pouvez aussi utiliser l'espace commentaire si vous voulez. Bon voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. Vous pouvez enregistrer cette vidéo. Vous pouvez aussi utiliser l'espace commentaire si vous voulez prolonger cette discussion.